Bonjour. Alors nous allons continuer sur les tableaux et cette fois-ci nous allons voir une méthode qui peut paraître inutile. C'est la méthode fill et donc d'après le nom donc ça permet de remplir un tableau. Alors pourquoi on va remplir un tableau? Eh bien parce que pour créer des tableaux jusqu'à maintenant on a fait quelque chose comme ça donc let tab égale, alors je vais appeler ça t égale, et on utilise la notation littérale comme ça. Là, je crée un tableau t et qui ne contient rien. Mais imaginez que je veux créer un tableau qui contient 100 éléments. Et si 100 éléments, est-ce que je vais les créer manuellement? Eh bien, ça serait bête de le faire manuellement. Et donc ici, on peut utiliser le constructeur des tableaux, new array. Et là, je lui dis, je veux créer un tableau de 100 éléments. Si je lui dis maintenant qu'est-ce qu'il y a dans T, eh bien, il va me dire que dans T, il y a 100 cellules qui sont vides. Alors, en réalité, derrière, eh bien, mon tableau, il contient, c'est vrai, donc 100 cellules, mais, enfin, 100 cellules, c'est-à-dire que il s'agit d'un objet. Un objet, donc si je fais type of T, il s'agit d'un objet et qui a l'attribut length qui est configuré à 100. Donc il y a 100 éléments, mais en réalité derrière il n'y a aucun élément. Alors, pour le prouver, donc si on fait par exemple, on fait map, la méthode map qu'on a déjà vue, et donc si je prends pour chacun des éléments et je fais par exemple, je retourne la valeur 0. Ça veut dire que pour chacun des éléments, je veux que la valeur de cet élément soit la valeur 0. Alors si je fais ça, on voit très bien que ça me retourne toujours un tableau vide. Ça veut dire qu'il n'a pas parcouru mon tableau. De la même manière, on peut utiliser par exemple for each. Et pour chacun des éléments, on va lui dire tout simplement de nous l'afficher. Donc console.log, donc l'élément. Et alors, le fait d'exécuter ça, on voit très bien qu'il n'a pas parcouru de tableau parce que derrière, en réalité, il n'y a pas de tableau. Il n'y a pas de tableau. Et donc, pour avoir un tableau, il faudrait faire quelque chose comme ça. T.fill. Et là, on va le remplir. Alors, si je fais juste ça, il va le remplir avec undefined. Si je veux le remplir avec des valeurs, par exemple ici 9, eh bien, mon tableau maintenant, il est rempli. Et si je refais for each, eh bien là, il va m'afficher 100 fois la valeur 9. Alors voilà, donc ici, fill est quelque chose de très important quand on va vouloir créer un nouveau tableau en utilisant le constructeur avec le mot-clé new array. Et là, si vous donnez une seule valeur entière, et bien là, ça va être la taille du tableau. Mais en réalité, derrière, le tableau ne sera pas créé. Et donc ça va nous permettre, par exemple, de faire des choses comme ça. Donc, je crée un nouveau tableau const T2 égale new array. Et donc là, je lui ai dit par exemple juste de 10.fill. Alors même si on ne lui donne pas la valeur avec laquelle il va remplir, et bien par défaut, il va remplir par undefined. Et là, je peux continuer, .map. Alors, de toute façon, là, quand vous utilisez fill, il va le remplir avec quelque chose que vous lui passez ici. Si vous lui passez rien, eh bien, il va le remplir avec undefined. C'est-à-dire, autrement dit, que tous les éléments du tableau vont avoir la même valeur. Alors maintenant, je veux remplir mon tableau avec des valeurs aléatoires, par exemple. Eh bien, je fais, par exemple, ça. Je m'en fous de la valeur renvoyée. Donc, dans notre cas ici, ça va être undefined, la valeur du underscore. Mais donc, ce que moi je veux, le tableau, la projection de mon tableau, je veux qu'il me retourne une valeur mat.random. Et là, je lui dis de me retourner une valeur comprise entre 0 et 1. Et si je fais ça et je lui dis maintenant T2, eh bien, toutes les valeurs de mon tableau, ça va être des nombres qui sont compris entre 0 et 1. Alors, ça dépend de ce qu'on va vouloir faire. Si, par exemple, vous voulez créer des tableaux, par exemple, bidimensionnels, eh bien, comment on va faire? Donc, je déclare un tableau 2D. Donc, je fais dimension 2 égale
Et là, je fais new array. Et je lui dis, par exemple, on veut créer un tableau 10 x 10, point fill. Et là, je vais le remplir. Alors, ici, je vais le remplir avec quoi? Avec quelque chose. Hein. Et donc, n'importe quoi, undefined. Je vais revenir à la ligne en appuyant sur Shift. Ça veut dire que je ne vais pas exécuter. Et donc, alors, je fais fill, encore Shift et je fais entrée. Point, et je continue. Point map. Et là, chacun des éléments maintenant de mon tableau, ça va être encore un nouveau tableau, new array de 10. Point fill, encore une fois. Et là, je vais remplir avec n'importe quoi. Et point map. Et je vais mettre ici, encore une fois, donc ici une valeur par exemple aléatoire. Ou je vais mettre juste des 1, donc pour que ce soit, alors donc ici flèche. Et je vais mettre des 1. Et là, probablement que je dois fermer la parenthèse de map. Voilà. Alors, je récapitule ici avant d'exécuter. Donc, je crée un tableau D2 et dans lequel il va y avoir un tableau de 10 éléments que je vais remplir. Je vais remplir avec quoi? Donc, en faisant ici map pour chacun des éléments de mon tableau, eh bien, je vais créer un nouveau tableau que je vais remplir avec des 1. Et donc, c'est un tableau de tableaux qui contient des 1. Donc, ici, je fais ça, D2. Et on peut continuer avec la même, en utilisant la même approche. Et donc là, vous voyez très bien qu'on a un tableau 10 x 10 qui contient que des 1. Et donc, on peut créer des tableaux tridimensionnels, etc. Alors, pour vous le montrer, donc ici, on peut créer carrément une fonction. Donc, je dis tab, par exemple, qui me crée un tableau. Je lui dis le nombre de lignes, virgule, le nombre de colonnes que je veux dans mon tableau. Et donc ici, on va retourner un new array. New array. Et donc ici, de quoi? De nombre de lignes. Et donc ici, on suppose que L, ça doit être un nombre. Et puis ici, alors on va faire, donc je vais revenir à la ligne, point fill. Je le remplis avec des undefined. Et puis après, je fais point map. Et là, je vais le remplir avec new array de C. Donc ça, c'est le nombre de colonnes. Et puis encore une fois, forcément, il faudrait le remplir, point fill. Et là, on va le remplir avec ce qu'on veut. Alors maintenant, je vais le remplir avec des nombres entre 0 et 100. Parse int de math.random que je multiplie par 100. Donc math.random, ça retourne un nombre entre 0 et 1. Je multiplie par 100, ça, je vais avoir un nombre entre 0 et 100. Et je mets parse int pour éviter d'avoir les chiffres après la virgule. Alors ici, donc voilà pour map. Et au final, donc voilà, donc c'est tout pour ma fonction. Maintenant, je crée un tableau, donc const. Tab 3 égale, j'appelle ma fonction btab de, là je vais lui dire de 5,8. Et là, après, donc je fais console.log et je vais loguer tab 3. Alors voici mon tableau, donc il contient 5 lignes et 8 colonnes. 5 lignes et 8 colonnes. Il contient bien sûr des nombres aléatoires. Alors ici, on voit très bien que les nombres aléatoires, ils ont été créés, on a les mêmes valeurs pour chacune des pour toutes les lignes. Parce que là, j'ai fait ça dans fil. Et donc ici, au lieu de faire ça dans fil, alors ça va jusqu'où? Donc je vais faire un CTRL X. Et donc là, je vais faire fil.map pour avoir des valeurs aléatoires pour tous les éléments. Et là, c'est là où je vais retourner cette valeur. Et là, si on va voir notre tableau, eh bien, on va voir complètement des valeurs aléatoires un peu partout, pour tous les éléments. Alors, de la même manière, donc, on peut créer un tableau
un tableau tridimensionnel. Donc, je l'appelle tri-tab et je donne LCK par exemple. Et après, donc ici, là, je crée on fait pareil. Donc ici, on va remplir cet élément avec, avec quoi? Donc avec n'importe quoi. Donc comme ça. Et après, à l'intérieur ici, là, on va faire new array. Et on va créer autant d'éléments que le troisième paramètre. Et donc, ça va nous retourner un tableau 3 dimensions. Donc, vous voyez très bien que fil, même s'il paraît inutile, donc on voit très bien qu'il est vraiment très, très important quand on veut générer des données, et surtout donc, quand on utilise ici New Array. N'empêche que même si vous n'utilisez pas New Array, vous avez un tableau et vous voulez l'initialiser avec la même valeur, eh bien, vous pouvez toujours utiliser fil pour l'initialiser avec une valeur. Vous l'avez déjà, il a déjà des valeurs. Si je veux le réinitialiser, eh bien, je peux toujours utiliser fill pour ça. Alors, pour en finir, donc, si on doit implémenter fill, eh bien, donc, c'est array.prototype.fill égale function. Et donc, bien sûr, cette function, elle attend une valeur. C'est la valeur avec laquelle on va remplir notre tableau. Alors, rappelez-vous que si on fait quelque chose comme ça, this.forEach, eh bien, là, ça ne va pas marcher parce que ici, il ne connaît pas, les éléments n'existent pas réellement. Et donc, l'objet, pour le moment, il n'a que la propriété length qui va être définie à la valeur que vous allez passer ici. Enfin, à la valeur que vous allez utiliser en invoquant l'opérateur new array. Donc ici, vous faites new array, vous lui passez un paramètre, ça va vous créer un tableau, mais ça va juste mettre en place l'attribut length. Et nous, on va exploiter cet attribut length pour parcourir tout le tableau. Donc, je vais faire, maintenant, je suis obligé de faire une boucle for. I égale 0, I doit rester inférieur à this.length, parce que length, on l'a, I++. Et pour chaque tour de boucle, j'écris this de I égale à la valeur value. Alors, si l'utilisateur ne passe pas value, eh bien, sa valeur ici, ça va être undefined. Et donc, et après, au final, ici, bien sûr, il faut retourner this. C'est-à-dire, on retourne le tableau courant. Alors, bien sûr, là, je l'ai appelé fill, mais je vais l'appeler myfill pour qu'on puisse la tester et voir que c'est pareil. Donc, alors ici, si je reviens à mon code ici, j'écris const t5 égale new array de 100.myfill. Je file ça avec, je sais pas moi, Lolo. Et si j'exécute, alors il y a un problème. New array de 100.myfill de Lolo. Alors, il n'a pas accepté. Alors, intermediate value, myfill is not a function. Donc, il ne connaît pas myfill, alors j'ai mis ça où? Array.prototype myfill. Il ne connaît pas myfill. Et c'est normal, donc ici, alors, enfin, pas c'est normal, donc ici, j'utilise l'auto-chargement. Et donc, voilà ce que j'ai fait. Et donc là, il n'a pas reconnu myfill avec deux L. Ah, d'accord, c'est my M minuscule. Et là, c'est F majuscule. Et là, il va être content. Et donc, alors, je vais lui dire T5. Et là, donc, tout mon tableau est rempli initialement avec Lolo. Donc, on peut définir le même tableau. Donc, je vais l'appeler ici T6. Et je vais le remplir. Vous pouvez remplir avec ce que vous voulez. Hein. Donc, ici, ça pourrait être, par exemple, un objet vide. Et donc, si je lui dis ici T6, eh bien, je vais avoir un tableau d'objets. Et donc, bien sûr, les objets sont vides. Donc, voilà, je vous remercie et à la prochaine.